What can't you do, Jesus? Let's go! Bonjour à tous, bonsoir. Donc je me présente, je suis la sœur Samantha et je suis avec ma sœur, qui va se présenter. Alors moi je m'appelle Nancy. La sœur Nancy. Voilà. Donc on a assisté à la première journée de la conférence Les porteurs de paralytiques, 4e édition. Donc c'était vraiment génial, le Seigneur était au rendez-vous. On a été bénis par le serviteur de Dieu Aurélien. Donc aujourd'hui, on est là pour faire l'after-conférence. Donc moi je vais demander, j'ai pris ma soeur qui était là ce soir, qui a assisté. Du coup je vais lui demander, ma soeur, est-ce que tu as été bénie? J'ai été pleinement bénie. Tu as été pleinement bénie, pas juste bénie mais pleinement. Est-ce que tu as aimé le message du serviteur Aurélien? Vraiment, surtout ça m'a fait prendre conscience. Je vais ressortir de là avec quelque chose en plus. Vraiment, je suis venue avec des questionnements. C'est des questions vraiment qu'on se pose tous les jours. J'ai eu une réponse à mes questionnements, à le fait de voir les personnes autour de moi, nos amis, nos collègues. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément de notre foi. Des fois, c'est tabou. Et il m'a fait prendre conscience ce soir que c'est le contraire. On devrait plutôt vraiment manifester vraiment notre amour pour Dieu et vraiment créer notre identité dans tous les lieux, au travail, partout, voilà. C'est ça. Donc tu as été béni par ce que le frère Aurélien, ce que le Saint-Esprit a mis dans le frère Aurélien. Est-ce que tu penses que tu as une mission? Je pense que j'ai une mission. Je me dis, s'il m'a révélé vraiment son existence, parce que pas que je ne croyais pas en lui, mais je ne savais pas vraiment qu'il existait. S'il m'a vraiment révélé qu'il existe, c'est vraiment pour que je puisse vraiment, je ne vais pas dire l'aider, mais accomplir cette mission. Et est-ce que tu penses, par rapport au message que le frère Aurélien nous a donné ce soir, est-ce que tu trouves que tu parles assez de Jésus autour de toi, au travail ou à l'école, je ne sais pas. Je dis que ça. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc tu parles de Jésus autour de toi, les gens savent que tu es une servante de Dieu, les gens savent que tu sers Dieu, les gens savent que tu sers à l'église. Ils le savent très bien. Ils le savent. Donc par rapport au message que le frère nous a donné ce soir, du coup, tu t'es pas trop senti concerné alors? Je me suis sentie concernée. Oui, donc tu parles de Jésus alors, mais pas assez peut-être alors. De toute façon, on en fait jamais. Je parle de Jésus, mais dès que je vois la réaction des autres, oui. Je me dis bon, je vais vraiment me taire parce que parfois je peux dire bon, je saoule ou Nancy, ça te concerne que toi. Tu n'es pas obligé d'obliger les gens d'entendre que tu pries Dieu, que tu aimes Jésus. Et ça m'a fait prendre conscience que vraiment, même si ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, parce qu'il y en a qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, ben, il faut continuer quand même. Exactement. Parce que dans le futur, peut-être... Exactement. Exactement. Donc moi, je bénis vraiment Dieu. On a vraiment été bénis par le message du serviteur Aurélien. Et j'avais une autre question. Je ne vais pas te laisser. Est-ce que tu penses que à partir d'aujourd'hui, avec le message que tu as eu, que ça t'a changé, ça t'a donné un plus, est-ce que ça t'a reboosté pour encore plus parler de Christ à partir de demain, à partir d'après-demain, à partir de la semaine prochaine? Est-ce que le message du frère Aurélien t'a reboosté? Oui, à chaque fois qu'il a un message, je suis toujours reboostée après. Gloire à Dieu. Oui, donc c'est sûr que j'ai une autre perception et je veux toujours m'améliorer. Il faut toujours s'améliorer en Christ, toujours se dépasser, se questionner et je pense que ça va le faire pour la mission. D'accord. Alors c'était juste c'était juste les petites quelques questions que je voulais te poser. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir interagi avec moi. Continue de parler de Jésus autour de toi, ma sœur, et que Dieu te bénisse.
Merci. Amen. On a la sœur qui nous a dit que voilà, elle a été bénie par le message du frère Aurélien, que ça l'a reboosté et que dans les jours à venir, elle fera encore plus d'efforts pour parler du Seigneur. J'ai une deuxième personne que je vais inviter avec moi à notre after-conférence. Vous la connaissez déjà, c'est une servante de Dieu, elle a la voix angélique. Voilà, je l'introduis. Et je vais l'appeler, c'est la servante de Dieu, la sœur Amandine. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Mrs. Sam, Lady Sam. Yes. Donc, Comment vas-tu? très bien, très bien. Alors là, c'est un très bien. Très bien. Si vous saviez vraiment, je vais très Alors, bien. moi j'ai une question. Pourquoi tu vas très bien? Parce qu'on a vécu un moment de gloire. Sérieusement, où étiez-vous? Yes. Où étiez-vous? Je Yes. regarde, je m'adresse à toutes les caméras qui sont présentes. Où étiez-vous? Yes. Ce moment a été vraiment un moment où le Seigneur nous a illuminés, nous a fait du Exactement. bien. Il nous a bénis, il nous a parlé, il nous a remplis. Et je ne vais pas vous mentir, ceux qui ont raté quelque chose. Vous êtes passés à côté de quelque chose, sérieusement. C'était un moment vraiment où on a pu avoir la révélation sur notre mission, notre rôle sur cette terre. On nous a rappelé qu'on devait impacter, qu'on devait être une lumière dans cette obscurité qui approche, qu'on devait être le sel de la terre. Et il y a beaucoup en fait de choses qu'on oublie, c'est que nous sommes envoyés en mission, comme l'a dit le serviteur de Dieu, Aurélien Kunku, et la mission doit se faire au bon endroit, dans son jardin. Amen. Donc on a un jardin d'Éden dans lequel le Seigneur nous a Yes. placés pour pouvoir cultiver Exactement. ce jardin, pour pouvoir paître les brebis de ce jardin. Et si nous ne sommes pas dans le bon endroit, si au lieu d'être au jardin d'Éden, nous sommes à la boulangerie d'Éden, la mission que nous allons effectuer ne sera pas une mission qui sera en fait récompensée, une mission qui sera une plus-value pour nous devant le Seigneur, parce que ce ne sera pas ce que Dieu nous aura demandé de faire. Donc voilà, vraiment pourquoi je suis heureuse, c'est parce que nous avons passé vraiment un moment où Dieu nous a parlé. Vraiment, je pense qu'elle a tout dit. Hein. J'avais des questions à poser, mais elle a tout dit. Mais j'ai quand même une dernière question. Non, j'en ai deux. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu fais la mission que le Seigneur t'a envoyée? Est-ce que tu penses que tu es déjà dans ta mission? Je suis déjà dans ma mission. Amen. Je crois que je suis déjà dans ma mission. Amen. Que j'avance à un bon rythme et que aujourd'hui les portes s'ouvrent pour moi. Le Seigneur m'a préparé déjà en secret. Il continue encore de me préparer. Amen. Des choses vont se passer. Moi je vous dis, soyez connectés. Il y a des choses qui vont se passer. Ce n'est que le début de mon mandat. Yes, amen, c'est ce qu'on voulait entendre. Et est-ce que le message du frère, du serviteur de Dieu Aurélien t'a reboosté ce soir? Il m'a totalement requinqué. Wow. Je suis vraiment en flamme. Je suis en flamme. Je suis une flamme de feu qui a été allumée ce soir. Yes. Demain encore, nous allons être embrasés. Et je t'invite toi aussi à venir allumer le feu qui est en toi en ce lieu. Dieu veut t'allumer. Il veut allumer le feu qui est en toi pour que tu puisses aller embraser tout autour de toi et que les champs puissent être également aussi embrasés. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir le feu de Dieu et tu seras ce porteur de feu. Personnellement, le message d'aujourd'hui, je ne voulais même pas qu'il s'arrête. Donc j'ose espérer, j'ose croire que ce qu'on va recevoir vendredi, donc demain et samedi, va être également à la hauteur de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dernière question. Est-ce que tu penses que tu es une porteuse de paralytique? Je suis une porteuse de paralytique. Amen. Tu es une porteuse de paralytique? Oui, je le suis, parce que dans mon entourage, dans ma famille, Amen. je porte des paralytiques qui donc ont besoin du Seigneur. Amen. Dans mon entourage, au travail, je porte des paralytiques. Dans la rue, partout, lorsque le Seigneur me met dans un endroit, j'ai la grâce de pouvoir apporter de l'aide et du soutien aux personnes qui ont besoin, de pouvoir apporter une parole de guérison, une parole de vie. Donc je me considère vraiment comme une porteuse de paralytique. Et ça, cette mission-là, qui est sur la 4e année, révèle encore plus cette mission que le Seigneur m'a donnée. Gloire à Dieu. Alors on te remercie pour ton intervention. Ah, la sœur a une question. Ma question est la suivante.
Es-tu une porteuse de paralytique? Of course, je suis une porteuse de paralytique. Je ne vais pas donner trop de détails parce que nous courons après le temps. Il y a le serviteur de Dieu Aurélien qui me fait un signe. Mais je suis, je vous le dis, une porteuse de paralytique. Amen. Je le confirme. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ta présence. Merci pour tes réponses. Continue d'être une porteuse de paralytique. Moi, je peux le dire. Son pied, c'est mon pied. Je la connais très bien. Et je sais que c'est une personne qui aime donner de l'amour. C'est une personne qui aime donner de la joie, donner de la... Donc, voilà. Merci encore. Merci à vous. Merci au serviteur Aurélien Coucou. Merci à l'Église La Parole Révélée. Yes. Et merci à toi pour cette interview. Merci, que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Je vais inviter avec moi le serviteur de Dieu, le roi de Dieu, celui qui nous a apporté la bonne parole ce soir, celui qui nous a apporté un message de feu. Je vais inviter le serviteur de Dieu, Aurélien Coucou. Bonsoir. Bonsoir, Lady Sam. Comment vas-tu? Ça va et toi, par la grâce de Dieu? Moi, ça va très bien. C'est toi qui nous as donné le message. Comment vas-tu? Très bien, en forme. Comment est-ce que quelle note tu te donnerais par rapport au message que tu as donné de ce soir? Bon, moi, de nature, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Ça, c'est un problème. Ouais. Donc, j'attends de rentrer à la maison, regarder les vidéos à tête reposée. Mais je pense que je me donnerai une note de 5 sur 10. Très humble. Pourtant, on a eu 2 personnes qui sont passées juste avant et qui ont dit qu'ils ont été très bénis par ta parole. Le thème, le grand thème, le grand thème, donc porteur de paralytique. Moi, j'ai 10 sur 10, j'ai entendu. Moi, j'ai une question, serviteur de Dieu Aurélien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses, est-ce que tu crois que tu es un porteur de paralytique? Complètement. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans mon message, si tu as bien suivi, J'ai suivi. j'ai dit une chose très importante. On peut reconnaître l'authenticité d'un ministère, d'une mission, au travers des résultats. Et moi, je suis dans cette église et je peux l'affirmer avec beaucoup de conviction. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés, mais je crois fermement dans mon cœur qu'il y a des personnes qui, justement, ont bénéficié des grâces que le Seigneur a déposées en moi. Donc, oui, je suis un porteur de paralytique parce qu'à travers moi, par la grâce du Seigneur, des vies ont été impactées. Amen. J'ai été présente aussi aujourd'hui pendant le culte, pendant le service. D'autres encore, des personnes que je ne connais pas, des visages que j'ai vus pour la première fois, ont également été impactés par le message et par le service. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. D'accord. Donc du coup, est-ce que, pour toi, selon toi, je sais pas, est-ce que tu penses que tu es en mission? Est-ce que tu penses, est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Es-tu en mission? Est-ce que le Seigneur t'a envoyé pour une mission ici sur cette terre? Complètement, parce que nous sommes, comme j'aime souvent dire, nous ne sommes pas sur la terre en tourisme. Nous sommes, chacun d'entre nous vient avec une mission bien précise de Dieu, établie même avant que nous soyons sur cette terre. Amen. Donc, lorsque nous venons sur cette terre, nous rentrons justement dans la volonté parfaite de Dieu pour que nous puissions accomplir ce que Dieu avait prévu avant que nous soyons dans ce monde. Donc oui, nous sommes complètement missionnaires, je suis complètement missionnaire depuis même la première fois que j'ai ouvert mes yeux sur cette terre. Moi, j'ai une question pertinente, une dernière question pour pas... on court après le temps. Ouais. Dans ton message, parce que je l'ai suivi très attentivement, tu as dit qu'on ne doit pas regarder au passé d'une personne. Tu as donné l'exemple de la femme samaritaine. Tu as dit qu'elle avait 6 maris. Voilà. Comment une personne, par exemple, qui a eu un passé ou autre, ou qui vit une vie de débauche, par exemple, mais qui veut se remettre qui veut remettre sa vie à Christ, qui se répand, voilà. Comment tu pourrais rebooster cette personne? Parce que forcément, les gens autour vont dire, ah, peut-être qu'elle n'est pas sérieuse, peut-être qu'il n'est pas sérieux, il faisait ça. Comment? Qu'est-ce que toi tu dirais à cette personne-là pour la rebooster? Parce que cette personne peut avoir une mission. Tu l'as dit tout à l'heure, cette personne peut avoir une mission. On ne doit pas écouter ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit de cette personne. Amen. Comment rebooster cette personne? Déjà, il faut savoir que lorsque Dieu nous a mandatés pour venir ici sur cette terre, il connaissait déjà nos erreurs. Wow. Le fait que cette femme samaritaine ait 6, 7 maris, etc.,
Dieu le savait dans son plan. J'ai même donné l'exemple par rapport à l'aveugle. Dieu a planifié pour que cette aveugle puisse venir sur cette terre dans cet état. Pourquoi? Pour que sa vie puisse devenir un témoignage, pour qu'au travers de sa vie, Dieu puisse se manifester. Donc, nos erreurs, nos échecs du passé font aussi, entre guillemets, partie du plan de Dieu. Ouais. Mais comment cette personne, parce qu'il y a des persécutions, il y a des persécutions, il y a toujours des péninas qui sont là pour dire, pour que se moquer de toi, pour dire tu vas pas y arriver, tu étais comme ça, mais comment? Il y a peut-être des personnes qui étaient là même aujourd'hui, peut-être qu'elles ont, Dieu les a envoyées en mission, mais peut-être qu'elles n'y arrivent pas à cause de ces persécuteurs. Comment faire? Comment faire pour être une porteuse de paralytique sans écouter ce que les gens pensent de nous? Comment faire? Il y a un verset dans le... pas dit pendant la prédication. Il y a un verset dans le chapitre 9 du livre de Jean. Oui. Que c'est l'aveugle qui parle. Il parle aux pharisiens. Il dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Waouh. Mais Dieu exauce ceux qui s'attachent à Dieu et qui font sa volonté. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est sûr et certain. Il ne t'exauce pas parce que tu es dans ton état. Mais il peut t'exaucer, il peut changer ta vie si tu restes attaché à Dieu et que tu fais sa volonté. Amen. Qu'est-ce que je peux dire à ce genre de personnes qui ne sont pas faciles? Voilà, c'est ça. Contre des péninas. C'est ça. Ah oui. Ce genre de sacs sont aussi des moyens pour nous de rester dans les règles de la volonté de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut rester attaché à Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit, parce qu'au travers du Saint-Esprit, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons. Nous avons cette force. Oui. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut croire. Parce que cette force passe d'abord par le fait de croire. Si tu ne crois pas, tu n'auras pas. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à ma question. Quel est ton mot de la fin, toi qui nous as donné le message aujourd'hui? Quel mot d'encouragement tu peux donner aux personnes qui sont en train de nous suivre ce soir? Ton dernier mot. Ok. Jésus ne nous a pas promis une vie facile. Il ne nous a pas promis une vie facile. Mais ce qu'il nous a promis, c'est d'être tous les jours, chaque instant avec nous. Amen. La mission est difficile, dure. Il y a des embûches, il y a des critiques, des insultes. Il y a des gens qui te piétinent, il y a des gens qui te méprisent. C'est vrai. Mais au-dessus de ça, au-delà de ça, nous devons savoir que Jésus est en permanence avec nous. Amen. Et c'est en cela que repose notre espérance. Amen. Serviteur de Dieu, je te remercie infiniment. Très bien. Demain, on est encore là à 19h, à la même adresse. Je vais la mettre sur nos réseaux sociaux. Demain, on est encore là avec d'autres serviteurs. J'aimerais remercier personnellement le serviteur de Dieu Aurélien, une personne que j'affectionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Il a dit dans son message tout à l'heure que on le sent quand une personne n'est pas de Dieu, mais une personne. Des fois, les gens l'élèvent, oh pasteur un tel, mais c'est pas un pasteur. Ça se trouve c'est un boulanger. Je dis que c'est un boulanger. Un peintre. Mais plusieurs personnes disent que Aurélien a la chose de Dieu. Aurélien, il a cette chose-là. On le sait, on le sent, il a la mission. C'est un porteur de paralytique, je peux le confirmer. Je ne le connais pas de cette année. Je ne le connais pas de l'année dernière, ni d'il y a 3 ans. Combien d'années? Je pense que c'était en 2009, 2010. Donc à peu près 10 ans. Voilà, donc je le connais très bien. C'est une vision qui est sérieuse, c'est une vision qui est poussée par le Saint-Esprit. Encore une fois, Aurélien, sois béni abondamment. C'est un ministère que je soutiens pleinement en fermant les yeux. On vous donne rendez-vous demain à 19h, de 19h, excusez-moi, jusqu'à 21h30 et samedi de 15h à 20h. Ne manquez pas, on a passé une soirée de gloire. On a été bénis par le serviteur de Dieu. Il reste encore d'autres serviteurs de Dieu. Il y a des surprises, on ne va pas tout dire. On vous donne rendez-vous demain à la même adresse. Merci encore, serviteur de Dieu, et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.